Salut Philippe, premier match officiel pour toi à domicile à Vrigno. On a senti deux équipes qui n'ont pas forcément totalement lâché les chevaux, notamment en première mi-temps. C'était voulu, j'imagine? Non, c'était pas voulu, on aurait préféré lâcher les chevaux. Non, c'est vrai qu'on est rentré dans ce match un peu crispé. C'est vrai que ce premier match de compétition officielle à la maison, l'envie de bien faire, l'envie de montrer qu'on est au niveau a fait qu'on est passé à côté de notre première mi-temps. On a su prendre les avantages près du cercle, ça c'était plutôt intéressant. Par contre, on a manqué d'alternance dans notre jeu et puis surtout une belle équipe de Saint-Chamond qui a su nous punir chaque fois qu'on a fait la moindre erreur et ça c'est tout à leur honneur. Ouais, on a remarqué ça souvent aussi. Tu as souvent pointé ta tête du doigt en disant un manque de concentration des gars. Il y a eu un manque d'adresse aussi par moment. C'est ça qui a fait basculer le match? On a raté beaucoup de choses faciles près du cercle. Je pense que notre pourcentage sur les tirs à 2 points ce soir il est à moins de 50%. C'est pas possible, surtout quand on est aussi dominant physiquement. On a été beaucoup sanctionné sur des situations de faute offensive, des petites choses comme ça, ou simplement parce qu'on veut aller trop vite dans ce que l'on fait. On a manqué de patience offensive. Et puis défensivement, beaucoup de petites erreurs d'inattention qui se payent cash dès lors qu'il y a un adversaire de qualité en face. Dans la peinture, Olivier Gouez n'a pas joué. Demarco Cox s'est senti peut-être un peu seul de temps en temps, notamment au niveau des rotations. Qu'est-ce qui se passe déjà au niveau d'Olivier? Qu'est-ce que tu peux dire? Et puis sur le match, comment tu as géré ça? Alors, rien de bien méchant, simplement Olivier a repris, il a 1 heure d'entraînement dans les jambes hier. Il vient de reprendre, il a un examen demain qui doit définitivement nous rassurer par rapport à la petite blessure qu'il a contractée. Le match le plus important de la semaine, pour nous, il est clairement samedi. Et dans l'ordre des priorités, il n'était pas question de prendre le moindre risque avec Olivier. Il valait mieux le préserver pour qu'il soit présent à 100% samedi sur le terrain. Et du coup, pareil, Matt Gibson, lui, n'a pas joué pour raison contractuelle, on va dire. Non. Qu'est-ce qui s'est passé avec Matt? Contractuelle, c'est un problème de qualification. Alors aujourd'hui, on n'a pas les réponses sur pourquoi Mathieu n'a pas été qualifié. Il y a visiblement un souci de licence. Il y a un document qui est son titre de séjour qui manquait. Le seul problème, c'est que ce titre de séjour, il l'a eu qu'hier matin puisqu'il avait rendez-vous hier matin à la préfecture. Donc aujourd'hui, je n'ai pas les réponses sur les raisons de la non-qualification. Ce qui est sûr, c'est que ce sera réglé demain. Le problème, c'est qu'il est trop tard et que ce soir, un joueur aussi important dans la création, ce joueur-là nous manque beaucoup dans le jeu, clairement. Et pour finir, donc là, c'était un match officiel, mais qui venait ponctuer la préparation physique. La préparation tout court, oui. Et du coup, si tu reprends depuis le début, comment tu la juges, toi, cette préparation? Le groupe a l'air de vivre super bien. Non, c'est une préparation qui est très très positive. C'est pour ça que ce dernier match laisse un petit arrière-goût d'inachevé parce qu'il n'est pas forcément à l'image de ce qu'on a montré tout au long de la préparation. Je trouve qu'on a été un petit peu brouillon ce soir, qu'on a peut-être aussi manqué un peu de fraîcheur physique. Parce qu'on rate à nouveau le fait de rater autant de choses faciles, il y a forcément des facteurs d'explication. Donc la priorité pour nous maintenant, ça va être de récupérer et de préparer le match de Rennes. Maintenant, pour répondre à ta question, plutôt très content de la manière dont le groupe vit, de l'alchimie qu'il peut y avoir entre les garçons et puis de ce que l'on produit sur le terrain. Où, à nouveau, même si on est un peu déçu ce soir, ce qu'on a montré pendant ces 6 semaines est vraiment intéressant et augure de très bonnes choses. Et du coup, Rennes samedi, va falloir rentrer dedans dès le début. Comment tu vas l'aborder? Quelles vont être tes consignes avant le match? Alors déjà, je ne vais pas les donner à mes adversaires, déjà, premièrement. D'abord, la priorité, c'est effectivement la récupération. Donc on va profiter demain du partenariat qu'on a avec le centre de thalassothérapie de Saint-Jean-de-Mont pour bien travailler là-dessus. Et puis dès jeudi, on va basculer sur le match de Rennes, préparer ce match où on sait que ça va être un dur combat physique parce que c'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité. Je pense qu'on a tous les arguments pour pouvoir aller faire un résultat là-bas. À nous de les mettre en avant. Parfait. Merci beaucoup Philippe.